n'y a pas eu de mines octroyées dans le sud du Burkina au groupe militaire privé russe Wagner. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières a apporté un démenti devant les membres de la société civile venus s'enquérir de la situation. Une rencontre qui fait suite aux propos du président ghanéen lors du sommet USA-Afrique. Il avait affirmé que le Burkina Faso a offert une mine au sud du pays à Wagner en contrepartie de ses services. Nous n'avons pas octroyé un permis à une société russe au sud du Burkina. Par contre, il y a eu un conseil des ministres qui a officiellement accordé un permis d'exploitation à une mine industrielle du nord de Nord-Gold Yimougo pour donc l'exploitation du minerai de Yimougo, situé donc dans la commune de Korsimoro, dans la région du centre-nord. Le centre-nord est totalement différent du sud. Nous avons fait effectivement la liste de tous les permis d'exploitation ou de recherche de la grande mine industrielle qui se trouve dans la zone du sud, allant du Togo jusqu'à la Côte d'Ivoire, pour qu'ils voient clairement que parmi ces projets d'exploitation, il n'y a aucun site de cachette. Une société d'exploitation minière russe existe effectivement au Burkina Faso et il s'agit du groupe Nord-Gold, présente dans le pays depuis 2007 avec 3 sites d'extraction et récemment un 4e dans le centre-nord. Des précisions qui ont soulagé ces membres de la société civile faisant partie du comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Burkina Faso, ITIE-BF. Une manière pour eux de jouer leur partition en matière de veille citoyenne sur le secteur minier. Bon, les échanges ont montré qu'il n'en est rien du tout et nous partons rassurés parce que comme j'ai dit, nous sommes des acteurs terrain et on connaît très bien les différents sites miniers, on connaît les entreprises minières qui sont au Burkina Faso, on connaît également les procédures d'octroi des titres miniers. En tous les cas, ce que je voudrais dire, en la matière, pour ce qui concerne le Burkina Faso et les tests qui régissent le secteur minier du Burkina Faso, il n'y a pas de cachotterie possible. Parce que vous avez la possibilité de faire effectivement ce qu'on appelle des trocs. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la liquidité, par exemple d'acheter des armes pour lutter contre l'insécurité au Burkina Faso, et que nous entendons avec un pays contre l'exploitation de l'or, nous avons cette possibilité-là de le faire. Mais il faut le documenter. Il faut le documenter et dans les différents rapports ITIE que nous produisons, il y a des parties consacrées à ce type d'opération. Et à chaque fois, ces parties au Burkina ne sont pas remplies parce que nous ne sommes pas encore dans ces transactions de drogue. Donc, si cela était nécessaire pour sauver le pays, le gouvernement a la possibilité de le faire, mais il faut le documenter de façon transparente à informer les citoyens. Ce sont des moments d'échange qui ont permis à chaque entité d'avoir des éclaircissements sur ce sujet qui fait actuellement polémique. Et le Burkina Faso n'a aucune restriction de nationalité en matière d'octroi de titres d'exploitation minière pourvu que les procédures suivent les textes en vigueur.